Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote sur Search and Rescue 4. Le capitaine Jimmy Marco a déjà effectué 69 missions réussies et nous allons voir la mission suivante. Pétrolier choc électrique. Le technicien principal à bord du pétrolier Indépendance installait de nouveaux fils au générateur quand une surcharge du système anti-roulis l'a gravement électrocuté. Ses équipiers ont pu le débrancher, mais son pouls est très bas et il n'a toujours pas repris conscience. Volez jusqu'au navire et atterrissez sur son hélipad. Emmenez la victime avec votre unité de brancardier. Si un vent assez fort rend l'opération trop délicate, procédez plutôt à un hélitreuillage direct. Bonne chance. Je vois que la mission se déroule de nuit, que la météo est brumeuse. On va prendre le dauphin et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans l'ouest de 30 à 35 nœuds, il y a beaucoup de vent déjà. Embrayage. Et on est parti en pensant à rentrer le train d'atterrissage. Jump activated. Nous voilà bien arrivés sur site. Vu la violence du vent, je ne vais pas prendre le risque de me poser sur l'hélipad du pétrolier. Je vais envoyer directement le médecin en hélitreuillage direct. La récupération a été très rapide avec cette méthode et on peut partir vers l'hôpital. Avec la nuit, j'avais du mal à estimer les distances et j'ai failli vautrer l'hélicoptère contre une montagne. On va essayer d'être plus prudent pour le retour vers l'hôpital. Jump activated. Et nous voilà atterris en douceur sur le parking de l'hôpital, malgré la nuit et le vent. Envoyons la victime à l'hôpital, qui était mourante alors que nous étions en approche de l'hôpital. Tout s'est bien passé, reste à fermer la porte et retourner à la base qui n'est qu'à 1,9 milles nautiques. Gears up. Et nous voilà atterris en douceur et enroulés sur la base. Éteindre les turbines, arrêter le rotor et nous voilà bien rentrés. Malgré la nuit et le vent, la mission s'est parfaitement bien déroulée.
Mission réussie, pas d'erreur commise, 53 minutes de vol, c'est quand même bien pour monter les heures de vol du pilote. Voyons voir la mission suivante. Pétrolier toujours, technicien requis. Le technicien blessé de l'Indépendance fera un complet rétablissement, mais son absence a laissé le pétrolier réduit à faible puissance et nécessitant des mises à niveau d'urgence. Un nouveau technicien attend en ville et sera votre passager pour votre prochaine mission. Volez jusqu'à l'Indépendance et atterrissez sur son hélipad pour décharger le passager. Allez-y doucement avec lui, c'est sa première mission. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bonne chance. Écoutez, pour cette mission de transport de passagers, on va cette fois garder le BK-117 et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent de 0 à 2 nœuds, il n'y a quasiment pas de vent dans le nord-est. Embrayage. Et direction le centre-ville pour récupérer notre passager. Et je remarque qu'il y a vraiment beaucoup de brouillard. Ça devrait pas poser de problème. On est parti. Hop là, c'est moi qui fais n'importe quoi. Vers le centre-ville. Nous voilà déjà arrivés au point de récupération. Ce que je croyais être le centre-ville, en réalité, c'est juste un immeuble en bordure de ville. Choisissons la destination. Le passager est monté dans la cabine. On referme la porte. C'est fait. Retour en cabine. Et on est parti vers le pétrolier. Jump activated. Et nous voilà posés sur l'hélipad du pétrolier, parfaitement bien posé. Et oui, tout à fait. On ouvre la porte et on sort le passager. On va essayer de ne pas tomber de la plateforme, lui. Allez, on est reparti. On va fermer la porte. Choisir la base pour le retour. Et on est reparti. Jump activated. Et nous voilà rendus à la base. Avec un atterrissage qui n'était pas aussi précis que sur la plateforme du pétrolier, mais bon, ça le fait quand même. Pas d'erreur commise pour cette mission de transport de passagers. 51 minutes de vol encore. Voyons voir la dernière mission du jour. Après le pétrolier de nuit, le pétrolier dans le brouillard, est-ce qu'on aura le pétrolier sous la neige ou dans la tempête? Voyons voir. Piégé par le feu. Un ancien employé fâché est retourné à son bureau du centre-ville, l'a arrosé d'essence et y a mis le feu.
La situation s'est aggravée car le système d'extinction automatique n'a pas fonctionné et 4 victimes ont été piégées un étage au-dessus du feu. Leur réunion a été envahie par la fumée noire, mais elles sont quand même parvenues à monter sur le toit. Cependant, le feu se déplace rapidement et elles doivent être aéroportées au plus vite. Volez jusqu'au centre-ville et étruyez les personnes sur le toit du bâtiment. Bonne chance. La mission se déroule sous la pluie. À midi, on va garder le BK-117 et on est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le sud, de 8 à 13 nœuds, il y a un peu de vent. Engines running. Embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti vers le pétrolier. Je veux dire le site de l'incendie. N'importe quoi. J'ai été traumatisé par les pétroliers là. Time jump activated. Hover mode on. Voilà arrivé pile poil au-dessus de l'immeuble. Door open. On va sortir le médecin. Je vais décaler un tout petit peu plus par là. Voilà. Et on va déployer le panier pour chacun des personnes, chacun des gens qui sont là. Oula là, ils veulent tous monter ensemble là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En voilà un. Et nous voilà repartis vers l'hôpital. Les 4 passagers ont été installés très précisément. On est parti. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais j'ai pas désactivé le stationnaire, c'est pour ça que ça bougeait pas. Ah non, mais il y a des fois comme ça. Time jump activated. Et nous voilà arrivés très en douceur sur l'hôpital. We have touchdown. On ouvre la porte. Door open. Il faut quand même envoyer, comme si c'était des victimes, à l'hôpital, des gens qui peuvent marcher par eux-mêmes. Mais bon, comme ils avaient respiré beaucoup de fumée toxique dans cet incendie, c'est bien naturel. On met à l'hôpital. Il ne restait plus qu'à rentrer à la base, qui est comme d'habitude juste à côté. Enfin, quand je dis d'habitude, pour les dernières missions. On a vite fait de s'habituer à des choses qui sont récurrentes. Et nous voilà rendus à la base.
We have Atterrissage touchdown, un petit mission peu complete. rude. Sur une base. Et encore une fois, mission réussie, pas d'erreur commise. Les personnes piégées par le feu sont arrivées à l'hôpital impeccablement. Où est-ce qu'on en est? 63 heures de vol et quelques pour un capitaine. Si l'épisode vous a plu, mettez un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez pour faire découvrir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour l'émission d'un pilote sur SR4. Au revoir, à bientôt.